Lucille, rebonjour. Vous avez publié, donc vous, toujours dans cet ouvrage « Je suis un vieux peau rouge qui ne marchera jamais dans une file indienne », une assez courte nouvelle qui s'appelle « Les Hurleuses ». Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire des Hurleuses? En fait, c'est basé sur une mythologie celtique, c'est les Banshees. Ce sont des créatures femelles qui annoncent la mort de quelqu'un en hurlant. C'est de là que je sais utiliser des hurleuses. Où est-ce que vous êtes allé trouver les Banshees? C'est quelque chose que vous connaissez En fait, je lis beaucoup de trucs mythologiques sur Internet. Je cherche beaucoup d'informations sur ce truc-là et ça m'inspire beaucoup. D'accord. Donc vous vous inspirez quand même de ce qui vient beaucoup d'ailleurs, finalement. Ouais. Et donc les Hurleuses, ça raconte quoi? Donc, il y a une fille qui... En fait, elle n'a pas de nom. Enfin, je n'ai pas dit son nom. Elle se fait sauvagement tuer. Et juste avant de mourir, elle entend le cri d'une banshee. Elle la voit. Et après, elle se réveille de la mort. Elle se rend compte qu'elle est devenue une banshee, en fait. Donc elle meurt et elle se retrouve transformée en banshee. Banshees sont donc des créatures qui, après la mort, viennent hurler la mort d'un vivant. Oui. D'accord, donc c'est une manière de prévenir la mort. Donc le vivant, lui, en fait, il entend le cri, c'est ça? Il voit aussi? Ouais. D'accord, donc ça vient de la mythologie celte, donc irlandaise, de ces pays-là. D'accord. Et donc on a l'impression que dans votre texte, qui est très poétique, poésie et spiritualité se mêlent un peu. On est un peu en mi-chemin entre rêve et réalité, entre les morts et les vivants. Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle ou c'est seulement une référence mythologique? Il y a les deux, en fait. Je me suis basé seulement sur la mythologie et puis je suis parti sans vraiment regarder. Donc, je me suis pas accroché à la mythologie, j'ai pris seulement le bout des Banshees et je n'ai pas vraiment fait attention aux détails. Vous avez pris ça comme un départ, mais finalement, ça vous a permis l'histoire des Banshees et l'histoire mythologique vous a permis de vous envoler complètement et de rentrer en littérature, finalement. Oui. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a de la spiritualité, c'est-à-dire une dimension sacrée? Ou est-ce que c'est plus une référence littéraire et mythologique qui vous permet de vous envoler et de partir? C'est plutôt la deuxième option. D'accord, c'est plus une... c'est pas vraiment spirituel. Il y a un passage qui parle de la mort, mais c'est très bref. La mort qui survole le corps. Et donc j'avais aussi envie de vous poser une question par rapport à cette dimension poétique parce que je trouve que vraiment votre texte est vraiment particulièrement poétique. Est-ce que vous avez des affinités avec le genre poétique? Parce que là c'est un récit, mais un récit quand même vraiment empreint de poésie. Est-ce que vous avez des affinités avec le genre poétique? Est-ce que vous écrivez de la poésie par exemple? En fait, j'écris un peu de poésie, mais c'est surtout... En fait, j'essaie de mêler la poésie et mes nouvelles ensemble. Donc, c'est mon écriture. Je savais pas que j'écrivais comme ça, parce que j'écrivais des hurleuses, en fait. C'est venu comme ça d'un coup. Ça vous est apparu et vous l'avez écrit, presque pondu finalement. Oui. D'accord. Donc, vous avez publié un autre livre qui s'appelle La Pièce à seulement 14 ans. Et aujourd'hui, vous avez seulement 15 ans aussi. C'est quand même assez étonnant de penser qu'à 15 ans, vous êtes capable d'écrire un texte qui est quand même un texte très mature. C'est très jeune. Comment est-ce que vous avez commencé à écrire et pourquoi? Pourquoi, je ne sais pas. Je sais vraiment pas. À 11 ans, je me suis mis à écrire. En fait, j'ai ouvert une page web sans vraiment savoir pourquoi et je me suis mis à écrire. Et vous lisiez déjà? Oui, je lisais beaucoup. Enfin, pas des trucs super, mais des trucs pour enfants, de la jeunesse. Okay. On les chats de poule. Mais c'est la référence, quand on est encore enfant et qu'on commence à lire Chair de poule. Donc vous lisiez déjà et donc vous avez commencé à écrire à 11 ans seulement. Oui. Et vous écriviez des récits ou des poèmes? J'écrivais des nouvelles. Enfin, j'en ai écrit une seule histoire à 11 ans en fait. C'était toujours une nouvelle un peu fantastique sur Yeti. Donc, vous aimez bien partir dans des mondes imaginaires et parallèles. D'accord, avec cette première nouvelle avec les Yétis et puis la pièce. De quoi parle la pièce? Donc la pièce, ça a été...
j'ai vu à l'école, il y avait une affiche qui présentait le prix du livre d'or organisé par la municipalité de Quatre-Bronnes. Donc c'est là, donc il restait 2 semaines avant le deadline. Et là, on m'a dit, je voulais participer en fait. Donc je me suis mise à écrire la pièce et j'ai réussi à la finir en 2 semaines seulement. Et vous avez écrit la pièce en 2 semaines, et c'est un texte de combien de mots, de lignes? C'est un long texte ou c'est une pièce? C'est pas vraiment long en fait. C'est une 90 pages, à peu près. C'est quand même relativement long pour un texte écrit en à peine 2 semaines. Et donc vous avez gagné ce concours? Vous avez été Il n'y a pas eu de lauréat. On n'a pas eu de lauréat, mais il y a eu 4 qui ont été remarqués. D'accord. Donc la présidente du jury, c'était Ananda Devi, et j'étais parmi les 4 sélectés, on va dire. Donc une présidente du jury qui est une romancière mauricienne, la romancière mauricienne Ananda Devi, qui est publiée en France aux éditions Gallimard. Et donc c'est quand même une référence de marque pour avoir été remarquée par Ananda Devi. C'est que sans aucun doute vous avez beaucoup de talent. C'est ce qui m'a motivé au fait. Maintenant, on se parle beaucoup de correspondance, Ananda Devi et moi, donc elle m'aide beaucoup. C'est vraiment absolument génial d'être coaché par un grand auteur mauricien, et puis vous êtes quand même coaché aussi par un deuxième grand auteur mauricien qui s'appelle Barlène Carmichou, à travers l'atelier d'écriture. Et Barlène, je dois dire, contribue énormément à l'épanouissement de la littérature mauricienne et de tous ces auteurs dont vous faites partie, qui commencent à écrire et qui ont du talent et qui méritent d'être lus. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que vous êtes publié aussi dans l'atelier d'écriture, tout comme grâce à Ananda Devi, vous avez été publié précédemment avec votre texte, la pièce. Donc on va faire une petite pause